Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. On s'est tous déjà posé la question à un moment, dans une carrière, vaut-il mieux se spécialiser à fond ou, au contraire, garder un maximum de portes ouvertes? Aujourd'hui, on se penche sur ce débat, un vrai classique pour les futurs ingénieurs. Ingénierie des polymères ou génie chimique. Et tout part de ce dilemme, posté en ligne par un étudiant qui est, on peut le dire, à la croisée des chemins. C'est la question que beaucoup se posent. Faut-il prendre la voie bien connue, la voie générale, ou bien tenter une spécialisation plus pointue? Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette question, elle touche vraiment au cœur du problème en ingénierie. Est-ce qu'on doit privilégier la polyvalence ou viser une expertise très pointue? D'un côté, on a donc le diplôme classique, celui qui est reconnu partout et qui offre pas mal de flexibilité. Et de l'autre, un domaine de niche, certes, mais qui semble promettre un job quasi assuré à la sortie. C'est un vrai choix cornélien. Et ça nous ramène finalement à la question stratégique de base pour n'importe quelle carrière. Vaut-il mieux être un généraliste ou un spécialiste? Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le débat en ligne est partagé. Il y a des arguments vraiment solides des deux côtés. Certains sont convaincus qu'un diplôme plus large, c'est la clé de la flexibilité. D'autres, au contraire, misent tout sur la voie spécialisée, qui leur paraît être un biais d'entrée direct sur le marché du travail. D'accord, mais pour bien comprendre l'option du spécialiste, il faut d'abord savoir, concrètement, ça fait quoi, un ingénieur des polymères? Pour faire simple, ce sont de véritables experts des matériaux. Leur quotidien, c'est de manipuler, de créer, d'améliorer les plastiques et les polymères qui sont absolument partout dans l'industrie d'aujourd'hui. C'est un travail très concret. Et là, ce qui saute aux yeux, c'est vraiment le mix de compétences. On voit que l'accent est mis très fort sur le développement de processus et la résolution de problèmes. Mais attention, la recherche occupe aussi une place très importante dans leur travail. Bon, et la question qui fâche, ou qui motive? L'argent! À quoi peut-on s'attendre côté salaire? Allez, on va jeter un œil aux données du marché mondial. En faisant un petit tour du monde, on s'aperçoit vite que les salaires varient énormément. Commençons par l'Irlande, où le salaire moyen tourne autour de 45 000 € par an. Si on traverse la mer, au Royaume-Uni, le chiffre grimpe un peu pour dépasser les 53 000 livres sterling. On continue en Allemagne, un poids lourd de l'industrie, et là, on fait un bond à plus de 71 000 €. En Suisse, sans grande surprise, on passe encore un cap avec une moyenne qui dépasse les 107 000 francs suisses. Et attention aux Émirats arabes unis, les chiffres s'envolent, avec près de 246 000 dirhams. L'écart est juste spectaculaire. Ce tableau, c'est une super synthèse. Il met vraiment en lumière à quel point le lieu où l'on travaille peut absolument tout changer sur la fiche de paye. C'est un facteur à ne surtout pas négliger. Et bien sûr, l'expérience, ça se monnaie. Prenons l'exemple de l'Allemagne. Après plus de 8 ans de métier, un ingénieur des polymères peut espérer voir son salaire augmenter de plus de 75%. L'expertise, ça paye. Bon, on a vu pas mal de chiffres, pas mal d'infos, mais alors comment tout ça nous aide à y voir plus clair? Revenons à la question de départ de notre étudiant. Pour avoir une vision complète, il faut évidemment comparer avec la voie généraliste. Si on prend les États-Unis, le salaire médian pour tous les ingénieurs chimistes en 2023 était de 150 000 $. C'est un excellent point de comparaison. Donc, on le voit bien, la réponse n'est pas noire ou blanche. Il n'y a pas de meilleur choix dans l'absolu. Tout va dépendre des objectifs de carrière de chacun et aussi, on l'a vu, de l'endroit où l'on envisage de travailler. Et ça nous laisse avec une question vraiment intéressante pour l'avenir. Avec l'évolution constante de l'industrie, qu'est-ce qui sera le plus précieux demain? La grande adaptabilité du généraliste ou l'expertise pointue du spécialiste? C'est sur cette réflexion que se joue l'avenir de bien des carrières.